Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui en ce début de semaine pour une vidéo assez intéressante. On a beaucoup d'informations. C'est une semaine aussi très chargée côté Real. Donc au programme aujourd'hui des informations évidemment sur le retour de la Champions League. On a des déclarations notamment côté Sky Blues de Manchester City. On aura aussi quelques petites déclats de Zinedine Zidane qui reste tout de même assez rare dans les médias. Et bien on a quelques déclats de Zizou. On a des déclats aussi de Karim Benzema. On a des informations évidemment sur la course au titre en Liga, sur le groupe madrilène pour le déplacement demain. Et puis dans quelques instants aussi, on parlera de cette grosse information mercato une info dont on a parlé il y a 2-3 jours sur la chaîne et ça se confirme. On débute les amis avec le programme quand même de la semaine côté madrilène. Demain, retour de la Champions League. Le déplacement à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City, 21h demain. Et puis donc en fin de semaine, ça sera samedi, horaire un petit peu spécial. On n'a pas forcément l'habitude de voir le Real jouer à cet horaire-là. 16h15 samedi, le Real Madrid qui reçoit l'Espagnol Barcelone avec évidemment l'objectif de sécuriser ce titre de champion d'Espagne, ce 35e titre de champion d'Espagne qui tend les bras au Real Madrid. Il ne manque plus qu'un point au Real pour être sacré champion d'Espagne. Regardez le classement de la Liga à l'issue donc de la 33e journée de Liga. Le Barça qui a joué son match en retard hier face au Rayo Vallecano, ça s'est mal passé pour les Catalans. Donc il reste 15 points à prendre et le Real a 15 points d'avance sur le Barça et le FC Séville. Donc il ne manque plus qu'un point au Madrilène pour être sacré champion d'Espagne. Un match nul samedi face à l'Espagnol Barcelone sera suffisant pour être officiellement champion d'Espagne, même si les amis, voilà, c'est fait, on va pas se mentir, on va pas non plus penser que le Real va perdre ses 5 matchs et que le Barça ou Séville va remporter ses 5 matchs. Le titre, il est pour le Real Madrid et il le sera vraisemblablement officiellement samedi face à l'Espagnol Barcelone. Et c'est quelque chose aussi de très sympa puisque si ce titre il est acquis samedi face à l'Espagnol Barcelone, ça voudra dire que lors du derby du derby face à l'Atlético Madrid au début du mois de mai, eh bien, ça sera aux joueurs de l'Atlético Madrid de faire une aide d'honneur au Real pour son titre de champion d'Espagne. C'est comme ça que ça se passe en Espagne. Dès lors qu'une équipe est championne, eh bien, l'équipe qui la reçoit le week-end d'après doit lui faire une aide d'honneur et ça sera potentiellement lors de ce derby face à l'Atlético au Wanda Metropolitano. Quelques déclarations de Thibaut Courtois qui notamment nous parle de l'aspect de ce classico perdu 4-0 face au Barça. Il nous dit après avoir perdu ce classico, il y avait un petit peu d'espoir de l'autre côté de l'Espagne en Catalogne qu'il pourrait revenir ou nous donner un coup mental. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit et c'est vrai malheureusement pour les Barcelonais. Peut-être qu'on pouvait penser que ce classico allait sublimer la fin de saison du Barça. C'est absolument pas ce qu'il s'est passé pour le Barça. Battu hier notamment par le Rayo Vallecano, battu récemment aussi par Cadix avec des matchs beaucoup plus poussifs pour les Catalans depuis quelques semaines. Autre déclat de Thibaut Courtois sur l'aspect mental de cette équipe du Real, sur les nombreuses remontada. Alors en Ligue des Champions, il y en a eu aussi en Liga très récemment face à Séville, notamment Thibaut Courtois qui nous dit: je ne sais pas combien de retours nous avons effectués cette saison, je pense qu'il y en a 3 rien que sur le mois dernier et il y en aura encore d'autres, des matchs où nous allons être battus et nous reviendrons pour gagner. Ça, c'est indéniable. Mentalement, cette équipe du Real Madrid, elle est, je pense, à des années-lumière de toutes les autres équipes de Liga et je pense qu'elle fait partie aussi mentalement des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe européenne. Un petit classement aussi très intéressant, les amis, sur les fins de match. Justement, c'est une stat en corrélation par rapport aux déclarations de Thibaut Courtois. Les fins de match côté madrilène, regardez les stats monstrueuses du Real Madrid à partir de la 76e minute. Cette saison, le Real a inscrit 23 buts à partir de la 76e minute. C'est évidemment plus que toute autre équipe du championnat. C'est assez dingue. Sur les 69 buts inscrits par les merengues cette saison,
23 qui interviennent à partir de la 76e minute. C'est un tiers des buts madrilènes hein, sur les fins de rencontre. On continue les amis avec donc la grosse information mercato. On en a parlé, je crois que c'était samedi sur la chaîne de cette information. Antonio Rüdiger qui va quitter Chelsea, ça a été d'ailleurs confirmé hier par Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues de Chelsea. Et Antonio Rüdiger qui serait tout proche du Real Madrid. Nouvelle information, nouvelle bombe qui tombe ce matin de la part de Fabrizio Romano, célèbre journaliste italien très très bien renseigné en général sur le mercato et les informations transferts. Fabrizio Romano qui annonce ce matin qu'il y a un accord entre Antonio Rüdiger et le Real Madrid pour un contrat jusqu'en 2026. L'officialisation tombera à l'issue de la saison. Accord verbal entre le joueur et le Real. Transfert gratuit évidemment puisqu'il sera en fin de contrat avec les Blues de Chelsea. Contrat de 4 ans pour Rüdiger du côté du Real Madrid. Et voilà, c'est l'information qui est tombée. Il y a un accord verbal entre Rüdiger et le club madrilène. Donc ça sent très bon l'arrivée de l'international allemand du côté de la capitale espagnole. On poursuit les amis avec le programme de la journée côté madrilène. Le départ en avion pour Manchester, bon ça va se faire là à l'heure où je fais la vidéo, ça va se faire hein, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Hein, le Real évidemment et les joueurs et le staff qui vont voyager direction Manchester, 19h ce soir, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, donc nous on en parlera demain, et l'entraînement à 20h évidemment pour s'acclimater à l'horaire du match de demain. On jette un coup d'œil les amis aux images et aux informations par rapport au dernier entraînement madrilène hier au centre d'entraînement de Valdebebas. Ferland Mendy de retour dans le groupe, ça c'est une très bonne nouvelle, il a pris part à la séance d'entraînement hier avec le groupe. En ce qui concerne David Alaba et Eden Hazard, ils se sont entraînés sur le terrain à part du groupe. Ils ont touché le ballon mais ils étaient à l'écart du groupe. Casemiro et Mariano ont alterné entre le gymnase et un petit peu d'entraînement en extérieur. Luka Jovic est resté à l'intérieur des installations. Beaucoup de sourires, vous pouvez le constater du côté de l'entraînement hier, à la présence notamment voilà, Karim Benzema, Luka Modric ou encore Eder Militao, tout sourire. Donc on va regarder le groupe madrilène dans quelques instants. On jette un coup d'œil à la une du quotidien Marca avec Gabriel Jesus qui prévient les merengues. On va devoir imposer notre rythme par rapport à cette équipe du Real parce que le Real et le Bernabéu, il y a quelque chose de magique dans ce stade. Il faut tout faire sur ce match aller. Voilà les mots de Gabriel Jesus City qui veut imposer son rythme demain aux merengues. Petite information statistique sur les déplacements du Real du côté de l'Etihad Stadium de City. 3 déplacements sur la dernière décennie. Bon, ça se passe en général, ça se passe pas très très bien pour le Real lorsqu'il se déplace à City. 2 nuls en 2012-2016, la défaite en 2020 il y a 2 ans avec pas mal d'erreurs, on se rappelle notamment de Raphaël Varane. En tout cas, le Real ne s'est jamais imposé du côté de Manchester City. Les amis, on jette un coup d'œil au groupe de Carlo Ancelotti pour ce déplacement demain. Vous pouvez le constater. Il y a la présence de Casemiro, il y a la présence de David Alaba et il y a la présence de Ferland Mendy. Après, les amis, ça ne veut pas dire que les joueurs, évidemment, débuteront ce match. Ils sont là, mais physiquement, la situation peut évoluer encore jusqu'à demain. Donc, on a la présence aussi de Gareth Bale qui est présent. Il y a quelques absents, notamment Luka Jovic ou encore Eden Hazard un petit peu trop juste. Eden Hazard, Mariano Diaz est aussi absent du groupe madrilène. Les informations en ce qui concerne Casemiro et David Alaba, donc on l'a dit, David Alaba a quand même touché le ballon un petit peu hier. C'est pas forcément le cas de Casemiro, donc il y a beaucoup plus de chances maintenant de voir David Alaba jouer demain face à Manchester City. En revanche, pour Casemiro, on est toujours plutôt pessimiste hein, côté madrilène. À l'heure actuelle, Casemiro ne devrait pas débuter cette rencontre face à Manchester City.
Les amis, il n'y a rien de définitif, ça peut changer d'ici à demain, mais voilà, quand le joueur pendant une semaine ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe, en général c'est tout de même plutôt une mauvaise nouvelle. Il y aura un entraînement ce soir à l'Etihad Stadium, on aura donc les informations dans la soirée, peut-être que Casemiro participera et on l'espère à cet entraînement avec le groupe. On continue les amis avec plusieurs déclarations côté Citizens de Rodri, le milieu de terrain espagnol qui d'ailleurs est né à Madrid. Rodri, très très bon joueur, hein, Rodri assez discret en dehors du foot, mais un joueur diablement important au milieu de terrain. Rodri qui nous dit: nous savons parfaitement comment le Real joue et l'expérience qu'ils ont dans cette compétition, et qu'ils savent aussi comment souffrir et atteindre leur moment pour vous faire mal, c'est leur grande vertu. Ils ne vous dominent peut-être pas pendant 90 minutes, mais ils sont toujours dangereux. Nous devons être vigilants et tirer le meilleur parti de ce match aller à domicile. Le constat est plutôt bien résumé de la part de Rodri. On a vu un Real face au Paris Saint-Germain, face à Chelsea aussi, qui sur 90 minutes a su énormément souffrir et a su aussi piquer pendant de très très bonnes séquences. Voilà, c'est aussi la force d'une grande équipe. Rodri qui nous dit aussi toute son admiration pour Karim Benzema. Il nous dit: il est dans le meilleur moment de sa carrière. J'ai joué contre lui plusieurs fois et vous remarquez qu'il comprend le jeu comme personne d'autre et qu'il améliore l'équipe dans tous les domaines. Sans parler des buts clés qu'il marque cette année, tu le vois jouer et tu te dis: putain, mais il met son équipe à l'aise avec le ballon. Comme le dit Ancelotti, c'est le parfait attaquant moderne. Nous allons garder un œil sur lui, comme sur toute l'équipe madrilène. Rodri sur son rôle aussi sur le terrain nous dit: c'est à moi de rester calme et surtout d'être fort mentalement. Si à un moment donné nous devons souffrir, à partir de là nous devons montrer le football que nous avons. Je pense que nous sommes meilleurs qu'eux, mais nous devons le montrer sur le terrain. Voilà, du côté de Rodri aussi, on pense que la méthode Manchester City est la meilleure, ou en tout cas est plus intéressante que celle du Real Madrid. Du côté Citizens, on connaît la qualité de ses joueurs. Alors je ne pense pas que ça soit un excès de confiance côté Citizens. On est sûr de ses forces, et côté City, on pense tout simplement être meilleur que le Real Madrid. Gabriel Jesus l'a sous-entendu sur la une du quotidien Marca. Là, on a Rodri qui dit honnêtement, c'est une de ses déclarations: je pense que nous sommes meilleurs que le Real. À nous de montrer tout ça sur le terrain. Et bien, on verra tout ça demain. On va terminer les amis avec quelques déclarations en ce qui concerne Karim Benzema, puisque il y avait un nouveau sujet hier sur la chaîne TF1 et dans l'émission Téléfoot, notamment le brassard de capitaine pour Karim Benzema. Il nous dit: aujourd'hui, porter le brassard, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Ça me motive encore plus. En fait, ça me pousse encore plus à montrer autre chose. On doit montrer l'exemple sur le terrain, et c'est ce que j'aime depuis tout petit. On en a parlé aussi, je crois, il y a 2-3 jours sur la chaîne, de l'aspect grand frère de Karim Benzema dans ce vestiaire madrilène. Sur le terrain, c'est un exemple. Il l'est aussi en dehors. Il a un rôle et une âme de leader. On continue aussi avec 2 déclarations de Zizou, légende du Real. Zizou qui est quand même très très rare dans les médias, donc c'est assez sympa d'avoir des déclarations de Zizou qui nous dit: j'ai un faible pour Karim, pour ce qu'il fait, parce qu'il est là, parce qu'il est extraordinaire. J'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner et de le voir, et pas seulement en match, parce que oui, il était fantastique, merveilleux, mais moi je le voyais à l'entraînement, et déjà ce qu'il faisait à l'entraînement était incroyable. Voilà les mots de Zizou, très élogieux envers Karim. Une dernière petite stat sur Kabenwebe, c'est aussi un homme qui travaille beaucoup physiquement, Karim, depuis plusieurs saisons. Il n'a raté que 59 rencontres en 13 saisons. C'est incroyable quand même. On l'a vu parfois avoir quelques pépins physiques cette saison, mais 59 matchs en 13 saisons, ça reste quand même du très très haut niveau. Ça reste un joueur qui a une éthique de travail assez exceptionnelle, et tout le mérite en revient à Karim sur cette saison exceptionnelle. Les amis, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et en ce qui concerne la question de fin, n'hésitez pas à me donner votre impression par rapport à la composition demain en ce qui concerne Casemiro qui pourrait potentiellement être absent. Est-ce que vous préférez avoir un Valverde purement au milieu de terrain, ou alors un Valverde qui pourrait être, pourquoi pas, comme on l'a vu face à Chelsea, au poste d'ailier droit? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Valverde plutôt au milieu ou Valverde plutôt au poste d'ailier? Mais bon, si Valverde n'est pas au milieu de terrain, ça veut dire qu'il faut une autre option, accompagnée vraisemblablement de Kroos et de Luka Modric. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis
À demain, ciao.